clic droit, enregistrer l'image sous, ouvrir, vous appuyez sur Upload et vous faites de l'argent. Cette technique est unique, personne n'en a encore parlé sur YouTube francophone. Vous pouvez répéter le processus chaque jour et faire de l'argent. Cette technique est un revenu passif, en anglais du passive income. C'est un terme utilisé pour définir de l'argent qui va rentrer dans ta poche quand tu vas dormir en gros. C'est-à-dire que tu vas créer un système automatique, tu vas automatiser un processus qui va faire en sorte que même quand tu vas dormir, tu vas gagner de l'argent. Tu vas te coucher à 22 h, tu vas te réveiller à 8 h et tu auras gagné de l'argent. Tout ça grâce à une seule technique. Donc c'est pour cela qu'il est très important que tu restes et que tu regardes toute la vidéo, peu importe qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte, juste pour bien comprendre comment la technique fonctionne. Si tu veux plus de techniques exclusives comme celle-ci, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Je vais te montrer comment surmonter le problème de droit d'auteur avec des images que tu n'as pas prises. Pour comprendre chaque rouage de la technique, il faut regarder la vidéo en entier. Si tu t'ennuies à partir d'un moment, ne quitte pas la vidéo, juste accélère la vidéo grâce à la petite roulette en bas à droite. Comme ça, tu pourras absorber toutes les informations et toutes les techniques dans un temps record. Dis-moi en commentaire pourquoi tu as cherché comment gagner de l'argent sur YouTube, pourquoi tu veux gagner de l'argent, quels sont tes projets, dites-moi tout en commentaire. Alors tu vas me poser la question, comment c'est possible de faire de l'argent avec des images que tu n'as pas prises, tu n'as pas pris de photos? Comment tu vas télécharger des images sur Google? Quelle sorte d'images tu vas télécharger sur Google? Sur quel site tu vas les mettre pour générer de l'argent? C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un va regarder ta photo, ce n'est même pas de la vente de photos, c'est juste à chaque fois que quelqu'un va regarder la photo, tu vas gagner de l'argent. Pour être exact, tu vas gagner 15 cents par photo. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un va voir ta photo, tu vas gagner 15 cents. Donc c'est le même système que la vidéo que je t'avais faite sur YouTube, sur les vidéos YouTube, faire des vidéos YouTube et générer de l'argent en dormant grâce à YouTube. Là, c'est la même chose, sauf que ça sera grâce à des photos. Et en plus, les photos, c'est même pas toi qui les as prises. C'est ça qui est énorme avec cette technique-là. C'est 100% gratuit, c'est-à-dire qu'il y a des abonnements, mais nous, on va s'intéresser à l'abonnement à 0 $ par mois, donc totalement gratuit. Et grâce à cet abonnement totalement gratuit, tu vas faire de l'argent. Tu n'as même pas besoin de payer un abonnement pour commencer à faire de l'argent. En gros, je vais te présenter vite fait les abonnements, mais nous, de toute façon, on va attaquer l'abonnement gratuit, mais juste pour te montrer en gros tous les abonnements possibles. Alors, en gros, avec l'abonnement payant à 0 $ par mois, tu vas être payé par vue, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer un abonnement différent pour être payé par vue. Tu vas direct être payé, même si tu payes rien du tout. Tu vas avoir un outil d'image qui s'appelle Trueform. Et tu seras limité à 7 uploads par semaine. Mais imaginons que tu gagnes de l'argent avec cette technique, tu pourras scale en prenant les différents abonnements pour uploader plus d'images, donc gagner encore plus d'argent. Le deuxième abonnement, c'est ad-free, en gros sans pub. Il y a des abonnements illimités, du coup en fait pour seulement 2 livres par mois, tu vas avoir un nombre d'abonnements, un nombre d'uploads, c'est-à-dire de mise en ligne d'images illimité. Tu pourras mettre autant d'images que tu veux. En gros, tu n'auras aucune limite, c'est-à-dire que là, c'est juste avec 2 livres de plus, tu pourras être vraiment... Tu n'auras pas de plafond, tu pourras mettre autant d'images que tu veux par jour, par mois, par semaine, peu importe. Ad-free, en gros, sans pub, ça on s'en fiche un peu. Faster browsing, en gros, tu vas naviguer plus rapidement dans le site. Get paid pour vue, bien sûr, pour être payé par vue, et tu auras le Trueform. Alors, celui à 4 livres, c'est toujours Unlimited Uploads. Get paid for view, sell your photos as product. Et en gros, tout ça, vous avez remarqué, ce qui diffère, c'est en gros, sell your photos as product. En gros, tu vas pouvoir, avec l'abonnement à 4 livres par mois, tu vas pouvoir vendre des photos comme des produits. Bon, alors ça, pour vendre des photos, utilise pas la technique que je vais te montrer dans cette vidéo. Ça, c'est vraiment, il faut que ça soit tes photos. C'est-à-dire, imaginons que tu prennes des belles photos, etc., que tu aies ton travail, tu peux faire cet abonnement-là. Et je le rappelle, nous, on va s'intéresser seulement à lui. Hein. On va pas faire les compliqués. Offer free digital download. En gros, tu auras des offres de téléchargement digital gratuit. Alors lui, c'est l'abonnement à 6 livres par mois. C'est donc la formule la plus chère. AMS Pro, ça c'est intéressant, c'est en fait vous allez avoir justement dans ce pack là
de la promotion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir amener de l'audience directement sur vos photos, les photos que vous avez prises ou les photos en général que vous avez sur votre compte, directement grâce à un système de crédit ou autre. Par exemple ici, Promote Your Photos à travers des réseaux sociaux. En gros, tu vas promouvoir tes images à travers des réseaux sociaux automatiquement 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Du coup, tout le temps, tu pourras promouvoir tes photos. C'est ça qui est génial. Tu auras 100 crédits, 100 free crédits. En gros, tu auras 100 crédits par mois pour les dépenser. En fait, les crédits, c'est pour les dépenser en promotion, pour amener de l'audience sur tes images. Pictures featured in front page of marketplace. En gros, ta image sera entre guillemets en tendance, comme les tendances YouTube, sera mise en avant sur la page d'accueil du site directement. Your subscribers, en gros, vos abonnés, parce que oui, il y a un système d'abonnement. En fait, ça ressemble à YouTube, ça ressemble au programme partenaire YouTube. Tes abonnés seront notifiés par email quand tu vas mettre une image, comme sur YouTube, c'est-à-dire les youtubeurs, par exemple Cyprien met une vidéo sur YouTube, tu reçois une notification sur ton portable. Là, ça va être la même. Les abonnés vont recevoir, cette fois pas sur le portable, mais par mail, une notification à chaque fois que tu vas uploader tes images. Ce qui va faire qu'ils vont en gros vouloir se rendre sur ton produit et tu vas gagner de l'argent comme ça. WIPT, Watermark Image. Ok, en gros, ils vont te protéger pour enlever les copyrights. Vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous cherchez des images sur Internet, des fois, il y a des traits blancs, il y a des petites écritures et tout. Ça, c'est un truc anti-vol. C'est un anti-vol, en gros, comme sur les beats, c'est-à-dire les musiques. On a des fois des voix en fond robotisées bizarres sur des instrus et tout. Ça, c'est le même système, c'est un anti-vol. En gros, ils vont vous permettre de mettre un anti-vol sur vos photos. Je le répète, ça, c'est vraiment si vous êtes un professionnel, si vous savez ce que vous faites, si vous avez vos propres photos, ne faites pas la technique. Je vais vous dire dans cette vidéo sur l'abonnement, si un jour vous voulez payer cet abonnement-là. Add on Google Analytics, ok, Limited Cloud Storage, ok. En gros, un stockage illimité sur le cloud et vous pouvez ajouter vos propres analytics Google, en gros vos stats, etc. Bref. En gros, nous, on va être intéressé par le premier abonnement. Donc, vous allez cliquer ici sur Subscribe. Moi, j'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Je peux pas le refaire. Subscribe, il sera en rouge. Ici, un bouton rouge en bas, vous cliquez. Et en gros, vous allez pouvoir uploader. Maintenant, j'ai créé mon compte, je vais pouvoir uploader directement des images ici. Regardez, vous êtes là, vous cliquez sur Upload, ce qui veut dire mettre en ligne des images en gros. Vous vous connectez, donc moi je vais me connecter. Vous pouvez soit sign in directement sur Facebook, c'est-à-dire si vous avez la flemme de vous créer un compte, vous vous connectez directement à travers Facebook, à travers Google ou directement à travers votre compte Twitter. Donc ça c'est cool si vous avez la flemme de recréer des comptes sur ce site, enfin sur même des sites différents, etc. Donc je mets mon mail, sign in, et là je suis connecté. Alors ici, c'est comment ça se présente le site. Vous voyez, il y a plein de sortes d'images. Là, une petite image sur une ville. Regardez, une qualité de fou. Vous voyez quel genre d'image? C'est plus en fait des images. Moi, je vous conseille de mettre des images de paysage parce que ça domine sur ce site-là. Regardez, une image de plage. Vous voyez le type. Voilà, une image. On dirait on est à Bali ou je sais pas où. Ici, vous voyez, le gars, on a le... comme sur des chaînes YouTube, mais cette fois c'est des comptes de mecs qui postent des photos. Ici en gros voilà, il met une petite description comme sur des vidéos YouTube. Voilà, peut-être là, c'est voilà. En gros il dit que c'est en Philippines, c'est une île aux Philippines. Bref, vous allez faire comme lui en fait, vous allez mettre des images de paysages. C'est cool de les prendre vous-même, mais avec cette technique c'est encore plus simple parce que vous aurez directement à les télécharger sur Google avec une technique qui va vous enlever, qui va vous éviter d'avoir des problèmes de copyright, etc. Donc voilà une image de coucher de soleil. Ça c'est ce que je vais faire pour cette vidéo. Je vais vous montrer comment uploader une image de coucher de soleil. Voilà, bref. Vous avez compris en gros à quoi c'est quoi le principe. Vous êtes un particulier ou un professionnel. Vous prenez une photo et vous la mettez sur le site. Et à chaque fois qu'une personne va aller sur le site, regardez, c'est ici. Vous allez gagner 15 cents. Alors ici, vous pouvez voir les chiffres. Donc le minimum payout, en gros le seuil de paiement minimal c'est 15 $. Donc vous avez au moins
vous devez au moins cumuler 15 $ sur le site. Donc 15 $, ça équivaut à peu près à, je dirais, 13 €, un truc comme ça. 13 €. Il y a plus de 15 000 membres qui sont inscrits sur le site. Et le site reçoit des millions de vues par mois. Ce qui veut dire que vous avez quand même de l'audience. Il y a quand même des gens qui vont sur ce site-là. C'est pas un site inconnu, quoi. Et en gros, voilà, il vous explique. C'est ce que je vous ai expliqué. Alors pour l'instant, parce que peut-être que ça va évoluer, on ne sait pas, au fur et à mesure que le site évolue, pour l'instant il est écrit que c'est 15 cents per view, donc il dit currently, c'est-à-dire actuellement, peut-être que ça va changer, on ne sait pas. Et en gros voilà, what about image rights, voilà, en gros, il n'y a pas de droit, c'est-à-dire que le site ne va pas mettre ses droits sur vos images. Imaginons que c'est des images que vous allez utiliser en licence libre, parce que je montrerai après, ou vos propres images, il n'y aura pas ils ne vont pas mettre leur copyright eux-mêmes dessus. Enfin bref, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Vous allez sur Google, vous cherchez par exemple, moi j'ai cherché sunset, qui signifie en anglais coucher de soleil. Donc moi je vous conseille de mettre de rechercher en anglais, parce qu'il y a plus de choix en anglais qu'en français. Il faut chercher une bonne photo, genre vraiment une bonne qualité. Donc là on regarde un peu les photos qu'il y a. Hop. Brands, ok, ça c'est ok. Bon, moi, par exemple je vais chercher 1920 x 1080, comme ça on aura de la bonne qualité. Et voilà, regardez toutes les images de bonne qualité qu'on a à notre disposition. Donc voilà, vous avez ça, enfin bref. Mais là, on a un problème qui se pose, c'est le problème des droits d'auteur. Bah oui, parce que ces images ne vous appartiennent pas. Ça serait quand même éthiquement faible d'uploader, de mettre en ligne sur le site des images qui ne vous appartiennent pas. C'est illégal et en plus vous allez vous faire bannir du site. Donc comment faire pour prendre des images sur Google, que vous allez chercher sur YouTube, vous n'avez même pas prise avec votre propre appareil photo? Comment rechercher ces images sur Google et gagner de l'argent avec? Bah, c'est très simple. Ici, vous allez aller dans Outils, juste ici en haut à droite, vous allez cliquer sur Droit d'usage et vous allez vous rendre dans License Creative Commons. Alors c'est quoi les Creative Commons? C'est une licence, elle est aussi sur YouTube, qui utilise justement la réutilisation des œuvres. Donc vous allez pouvoir réutiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit. C'est un peu comme, il me semble, c'est comme NCS, genre No Copyright Sound, la chaîne de musique là sans droit d'auteur, c'est la même chose. En gros, vous allez utiliser les images sans qu'il y ait de droit d'auteur dessus pour vous éviter le plus d'avoir des problèmes avec ce site, avec le site là. Donc vous allez cliquer sur License Creative Commons et en gros, vous avez ici plein de photos que vous pouvez utiliser gratuitement. Alors là, c'est vrai qu'elles sont moins belles que les photos qu'il y avait avant. Mais vous pouvez essayer de chercher island, enfin plein de termes île, paysage, beau paysage, etc. en licence Creative Commons. Bon là j'ai cherché coucher de soleil pour l'exemple, mais vous avez plein de possibilités. En plus moi j'ai cherché des trucs précis, 1920 x 1080 et tout, je me suis un peu cassé la tête. Mais en tout cas bref. On va chercher une photo. Cette photo là, on va dire c'est pas la meilleure des photos, mais on va prendre comme cette photo comme un exemple. Donc vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez peu importe où sur votre machine, sur votre ordinateur. Et une fois qu'elle est téléchargée, vous allez pouvoir la mettre sur le site. Donc on va aller ici. Vous allez cliquer en haut à droite ici un bouton Upload qui signifie mettre en ligne, en gros mettre la photo sur le site. Donc vous hop, Upload, et là ils vont vous proposer de mettre en ligne, de sélectionner. Vous pouvez soit le drop, c'est-à-dire le cliquer, genre vous faites clic gauche et vous glissez depuis votre explorateur de fichiers directement dans le site, ou bien vous appuyez sur Select Photo et vous ouvrez la photo en question. Donc moi voilà, comme exemple, je vais ouvrir la photo ici et en gros on attend le chargement et là vous pouvez changer le titre. Vous pouvez mettre, on va dire, je vais mettre n'importe quoi, Sunset 1, vous mettez une description, voici une photo d'un coucher de soleil
Pris à Malaga le 17 juin 2018. Là, c'est un exemple, mais vraiment, essayez de faire une bonne description. Voici. Il s'agit de la plage la plus visitée. Enfin bref, vous m'avez compris. Vous mettez une description assez cohérente. Donc la description, il ne faut pas la mettre en français, vous la mettez en anglais. Pour ça, vous copiez le truc, enfin la description, vous la laissez soit sur Reverso. Hop, vous appuyez sur traduire, hop, vous mettez bien anglais-français, vous avez la traduction, ou bien vous allez sur le classique Google Traduction, hop, vous mettez la traduction et vous traduisez en anglais, voilà. Et une fois que vous avez votre traduction, vous mettez, vous la copiez justement dans la description. Alors moi, je vous déconseille de traduire de longs paragraphes sur Google Traduction parce que ça traduit mal, vraiment des petites portions. Vous traduisez portion par portion, comme ça Google va pas bugger, vous sortir des phrases qui ne veulent rien dire. Vous mettez des tags, donc hop, sunset. Je vous conseille, enfin c'est même obligé de mettre que des tags en anglais. Vous pouvez mettre des tags en français, c'est sûr qu'il y a des français dessus, mais la majorité parle anglais. Donc même s'il y a des français dessus, je pense qu'ils vont aussi utiliser le terme en anglais. Voilà, sunset, beach, voilà, hop, sun, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Summer, end of summer, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Vous mettez, excusez-moi pour le micro, vous mettez des tags comme ça, des tags pour justement être référencés sur le site. Catégorie, alors quelle catégorie peut-on mettre? On va mettre nature ou travel, on va mettre travel qui veut dire en gros voyage. Si vous avez du mal avec les termes, vous pouvez les traduire sur Google, il n'y a pas de problème avec ça. Donc vous appuyez là pour confirmer, voilà, 6 upload remaining this week. En gros là vous voyez, je vous explique au début de la vidéo qu'il y avait une limite de 7 uploads par semaine, en gros 7 photos par semaine. Là du coup, là il en reste 6, 99 total, ok. En gros là vous pouvez uploader 99 photos au total. Donc vous n'allez pas forcément faire beaucoup d'argent dessus. Mais pourquoi pas essayer? Parce que la chance peut toujours tourner à votre avantage et vous pouvez toujours tenter, si vous avez rien à faire, de mettre comme ça des photos. Et peut-être que vous allez avoir assez d'argent justement si vraiment vous trouvez que ça marche, vous pouvez, si vous en avez les moyens, passer au compte à 2 livres par mois pour justement ne plus avoir de limite pour uploader des images. Bref. En gros, il vous explique pourquoi vous mettez un titre et une description, pourquoi des tags. Donc, je vous ai déjà expliqué, mais est-ce qu'ils ont les mêmes arguments que moi? Ouais, voilà, logique. Si vous mettez un bon titre, là, j'ai mis un titre nul, mais vraiment, mettez un bon titre. Essayez de vous inspirer des images les plus vues. Non, pas celle-ci. Il faut aller sur, genre, les images les plus connues. Et en gros, vous inspirez des, voilà, populaires. Vous êtes dans populaire, vous allez ici, par exemple, et vous inspirez leur description du titre. Par exemple, là, regardez, Sunset et Lonely Tree. En gros, c'est un peu artistique. Genre, c'est un titre un peu artistique. En gros, coucher de soleil et arbre solitaire. Genre, c'est un peu un truc poétique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il met les détails de son appareil. Enfin, bref, les détails de réglage. Mais ça, on s'en fout un peu. Là, regardez, sa photo a été vue 1300 fois. Donc, vous imaginez quand même qu'il s'est fait de l'argent. Et vous voyez que là, c'est les gens qui le suivent, il me semble. Et que il y a, je crois que ça veut dire qu'il y a 7 photos sur son compte. Donc, c'est pas beaucoup. Et en gros, le mec a fait un buzz, a fait le buzz et s'est retrouvé sur la page d'accueil du site. Donc, c'est notre but. Notre but, c'est d'aller justement sur cette page-là pour que les gens tombent sur nos images. Donc, mettez un bon titre et des bons tags. Ça, je vous ai expliqué, c'est logique. En gros, c'est là, ça va améliorer le SEO, en gros, le référencement de votre image pour qu'il y ait plus de gens qui tombent dessus. Voilà. Vous pouvez également mettre
ajouter dans un album. Donc moi, j'en ai pas fait, mais vous pouvez toujours le faire. Et dans Marketplace, vous pouvez vendre. Nous, ça ne nous intéresse pas dans cette technique, mais quand même, si vous êtes professionnel ou vous y connaissez en photo, vous pouvez aussi vendre des photos, ce qui est intéressant. Donc ici, dans Marketplace, vous pouvez aussi vendre des photos. En tout cas, je crois avoir fait le tour des features du site. Donc, si vous avez aimé cette technique, si vous voulez que je fasse plus de vidéos, etc., abonnez-vous, likez et commentez. Comme ça, il y aura plus d'engagement et plus de gens vont tomber sur cette technique-là. En plus, je suis le premier youtubeur français à la faire. Donc voilà, enfin, francophone en général, à vous montrer cette technique-là. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien ce genre de technique et j'espère que vous allez faire de l'argent avec. Parce que faire de l'argent avec ce genre de technique, c'est pas en une nuit. Ça demande du travail, un peu de chance et de la consistance. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce petit business plan. C'est pas forcément le meilleur pour faire de l'argent, mais ça peut vous faire potentiellement de l'argent. Donc voilà, ce petit business sympa, je trouvais ça assez cool. Il y a la version sur YouTube, gagne de l'argent avec les pubs YouTube, etc. Je pense que tout le monde connaît cette technique-là. Et là, c'est insolite, je trouve, de gagner de l'argent à chaque fois que quelqu'un va voir votre image. Je trouve ça assez insolite comme truc. Donc voilà en gros comment gagner de l'argent en mettant des vidéos que vous n'avez pas prises en photo. Donc moi je tenais quand même à vous remercier pour la barre des... Maintenant on est à presque 3200 et là j'espère qu'on va bientôt arriver à 4000 abonnés. Ça a été très rapide. Vraiment la montée de ma chaîne a été très rapide. Je tiens à vous remercier. Et si vous êtes chaud, vous pouvez toujours acheter mon t-shirt. Je mettrai en description le t-shirt Les affaires sont les affaires. Hein. Pour les vrais businessmen seulement, vous l'achetez. Voilà, il n'est pas trop cher, vous l'achetez. Et comme ça, ça va être un support. Vous allez supporter la chaîne et avoir un petit t-shirt assez marrant. En tout cas, la vidéo est terminée. Je pense que j'ai tout expliqué j'essaie d'expliquer tout le plus détaillé possible, expliquer tous les détails du site, toutes les features, comment le site fonctionne en gros concrètement. Donc moi, je vous laisse pour la prochaine technique. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!